allés près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres de l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Réponds maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Vous tous, Dieu est le roi de toute terre. Alléluia. Dieu est le roi de toute terre. Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne. Dieu est le païen, Dieu sur le païen. Dieu est assis sur son trône sacré. Tout le monde. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia. Les chefs de peuple se sont rassemblés. C'est le peuple de Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui se lève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia. Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
il est très inconfortable de faire une homélie dans pareilles circonstances, puisque nous sommes ici pour une messe particulière et j'aurais bien voulu parler avec la concernée avant de célébrer cette messe pour savoir au moins pour qui nous prions, pour qui cette messe a été demandée. Et je suis là depuis plus d'1 heure, j'ai attendu. Moi je viens quand même de loin, de Jourdan, je suis venu bien à l'avance, il faut attendre. Nous sommes quand même en France, ce n'est pas le Congo ici, c'est pas le Congo. Et ici, nous avons des exigences. Moi je travaille avec pas seulement les Congolais, et il faut respecter les horaires. Et j'avais bien insisté que la messe devait commencer à 15h. Et voilà, je suis là depuis 14h parce que j'ai d'autres obligations et c'est très inconfortable d'être toujours un peu en tension parce qu'il faut honorer certains rendez-vous, parce qu'il faut respecter quand même les gens à qui nous rendons des services. Et là, je suis devant la parole de Dieu, mais c'est bien de personnifier un peu, de remettre les choses dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que c'est une messe particulière, ce n'est pas une messe dominicale où on peut tout simplement faire une certaine catéchèse, mais c'est bien d'entrer aussi dans la vie de ceux pour qui on célèbre la messe. Mais aujourd'hui, nous sommes samedi et demain, c'est le 7e dimanche de Pâques et ce dimanche nous sépare de la Pentecôte. Et jeudi dernier, nous avons célébré l'Ascension. Et le texte que nous présente, que nous propose la liturgie aujourd'hui, parle de cette confiance que les disciples ont à avoir en Jésus, puisque s'ils demandent en son nom, Dieu leur donnera ce dont ils ont besoin. Surtout ce qu'il leur faut, parce que Dieu ne nous donne pas seulement ce dont nous avons besoin, parce que nous avons parfois des besoins qui n'entrent pas nécessairement dans le plan de Dieu et qui ne sont pas nécessairement pour notre bien. Mais Dieu nous aime et il nous donne ce qu'il nous faut, ce qui est bien pour notre vie, ce qui est bien pour notre sainteté, pour notre marche vers la sainteté. Cette marche qui nous pousse à ressembler davantage au Christ. Et l'ascension, nous l'avons célébrée, mais le Christ ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas seuls. Et l'ascension, c'est quoi? On dit que Jésus monte au ciel. Et très souvent, quand on parle du ciel, on regarde là-haut, les hauteurs. On appelle Dieu le très haut. Donc, c'est celui qui est loin, qui n'est pas tout près de nous. Et la fête de l'ascension, on pourrait dire, mais aujourd'hui, avec les découvertes scientifiques, avec ces gens qui explorent l'univers, il y a des gens qui ont découvert d'autres planètes, il y en a des milliers, et on sait que les cosmonautes sont partis sur la Lune, et on peut dire, mais ce Dieu, il se trouve où? Le règne de Dieu se trouve où? Et d'ailleurs, dans la prière que nous allons dire tout à l'heure, de notre Père, on dit notre Père qui est aux cieux, mais c'est quoi le ciel? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il faut entrer dans une navette pour arriver au ciel? Le ciel, c'est pas le ciel après les nuages, c'est pas les galaxies, mais le ciel, c'est l'inaccessible. C'est-à-dire le lieu où l'homme ne peut aller, le lieu où l'homme est incapable d'entrer. Et la fête de l'Ascension, c'est cette fête-là qui nous dit que le Christ a ouvert les portes qui étaient fermées à l'humanité. Que grâce au Christ, nous pouvons accéder à la maison de Dieu, à la maison du Père. Donc ce n'est pas un ciel où on peut explorer, on peut voyager avec les navettes, mais le ciel, c'est le lieu qui était inaccessible à l'humanité, mais que le Christ a ouvert grâce à l'Ascension. C'est-à-dire lui qui vient du Père, il vient vivre notre condition humaine et il nous emporte, il nous donne la possibilité, nous aussi, d'accéder au Père. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Ascension, de ce Dieu qui nous ouvre toutes ces possibilités, qui dit que Dieu devient accessible, c'est-à-dire l'homme peut accéder dans la maison de Dieu. Voilà une parole de salut, une parole d'espérance. Et surtout, quand nous nous retrouvons pour faire mémoire de ceux qui nous ont quittés, de ceux qui nous étaient proches. Et donc l'Ascension devient cette fête de l'espérance chrétienne qui nous dit que même ceux qui nous quittent, ils ne sont plus visibles, on ne les voit pas, mais nous pouvons avoir l'assurance et la certitude que le Christ qui est monté au ciel, c'est-à-dire qui a ouvert les portes de la maison du Père, nous ouvre aussi et leur ouvre aussi la porte du salut. Et c'est cela notre espérance, c'est cela notre foi. Nous chrétiens, nous croyons que la mort n'a pas le dernier mot. Et cela n'entre pas seulement dans notre foi chrétienne, mais aussi dans notre psychologie, dans notre culture, dans nos traditions.
Les morts ne meurent pas quand ils tombent dans la fosse, parce que nous savons qu'ils sont là, ils sont présents. Et d'ailleurs, dans nos traditions, avant même que l'évangélisation arrive dans nos pays, il y avait déjà, on pensait déjà à nos morts, on les vénérait, parce que nous savons que les morts ne meurent pas. Et ces traditions étaient déjà une sorte de pierre d'attente, c'est-à-dire des choses qui préparaient déjà l'accueil de la bonne nouvelle du salut que nous apporte la foi chrétienne. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette dynamique, cette porte, cette aventure que nous ouvre le Christ, cette aventure de la vie. Et aujourd'hui, nous savons combien de familles sont déplorées dans notre pays, au Congo, combien on ne passe plus une semaine sans apprendre que tel ou tel est décédé. La mort est devenue d'une telle banalité que nous-mêmes, aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions sur ce que signifie la mort pour nous. Est-ce que la mort devient encore un événement difficile, douloureux, ou bien tout simplement un moment de fête, de rencontre, où on vient montrer ce qu'on a dans sa valise, où on vient recueillir un peu d'argent. Mais la mort est quelque chose de dur, de difficile, même si nous avons la foi, l'espérance chrétienne, mais nous ne pouvons pas banaliser la mort, puisque banaliser la mort reviendrait aussi à banaliser la vie. Et c'est pour la vie, et nous venons ici dans l'église, non pas pour célébrer la mort, nous venons célébrer la vie, puisque nous célébrons la résurrection de Christ. Et donc, même si notre vie d'aujourd'hui est touchée, marquée par la mort, c'est le Christ qui nous marque par la vie, puisque le Christ a vaincu la mort, il a ressuscité les morts. Et nous aussi, nous sommes appelés, même interpellés, à entrer dans cette dynamique de la vie, à ne pas nous mobiliser seulement pour la mort, mais nous mobiliser pour la vie. Et dans notre tradition, dans nos musiques, dans nos groupements, dans nos associations, nous sommes prompts à cotiser, à acheter des t-shirts, des pages quand il s'agit des deuils. Mais combien d'associations aujourd'hui sont prêtes à se cotiser de l'argent pour acheter des médicaments pour un parent qui est malade au pays? Ça ne se fait pas. Mais nous sommes prompts à cotiser, à faire des grandes dépenses pour aller enterrer les morts. Le Christ nous dit laisser les morts enterrer leurs morts. Ce n'est pas pour dire que nous devons abandonner nos parents qui sont morts, mais nous sommes d'abord appelés à lutter pour la vie. Parce que c'est très important et c'est très inquiétant ce qui se passe dans nos familles, ce qui se passe dans notre pays, avec la question de la mort, qui est devenue le cœur de toute la vie. C'est là où c'est devenu le point de convergence. Et c'est aussi le point d'achoppement où tous les problèmes de la société sont concentrés. Quand il y a un mort, il y a des sorciers, il y a des familles qui se déchirent, il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des veuves qui sont maltraités. Et nous, chrétiens, que faisons-nous de l'évangile? Que faisons-nous de la parole que le Christ nous donne? Cette parole de salut, cette parole qui remet l'homme dans sa dignité. Que faisons-nous de cette parole? Que faisons-nous de la parole de vie qui nous invite à lutter d'abord pour la vie? Et nous voyons ici, nous sommes dans une société déchristianisée, dans une société où les gens, où Dieu n'est plus une évidence. Mais quand nous allons dans les hôpitaux, nous voyons combien les médecins, les infirmiers prennent soin parce qu'ils ont le sens de la vie. Et là, même s'ils ne croient pas, ils sont plus proches du Christ que nous qui venons chaque fois à la messe, mais qui sont là, non, qui ne respectons pas la dignité humaine, qui ne respectons pas la vie. Et notre culture aujourd'hui, de plus en plus, est marquée par la mort. Marquée par la mort, qu'elle devient vraiment le centre, le cœur de notre vie. Alors que c'est la vie qui doit être préservée, c'est la vie qui doit être célébrée. Et c'est la vie qui doit nous mobiliser et non pas la mort. Frères et sœurs, demandons au Seigneur, dans la foi, dans cette foi qui nous réunit, de donner, de mesurer l'importance et la force de la vie. C'est la vie qui est un don de Dieu, de la célébrer. Et aujourd'hui, si nous sommes là, comme je viens de le dire, nous ne venons pas célébrer la mort, nous venons célébrer la vie, cette vie nouvelle à laquelle Dieu nous appelle. Mais cette vie nouvelle n'est pas seulement dans le rêve. La vie éternelle n'est pas seulement une vie qui commence après la mort. La vie éternelle est à vivre aujourd'hui. Et en ce temps, l'Église... Chaël, entrant dans cette foi où Dieu nous comble de sa vie, nous donne sa vie, et que cette vie aussi commence ici, à travers notre attitude de paix, d'amour, de charité et de réconciliation. Amen.
Amen. Frères et sœurs, faisons monter notre prière pour notre monde, pour notre pays, pour nos défunts, pour qui nous prions spécialement aujourd'hui. Envoie, Seigneur Jésus, l'Esprit Saint que tu as promis, pour que ton Église ait tant de connaissances. Exauce-nous, Seigneur. Toi qui fais toutes choses nouvelles, éloigne de nous ce qui contriste l'Esprit Saint et garde-nous pour que la paix y règne. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, réconcilie l'univers et rassemble les hommes dans l'unité de l'Esprit Saint. Exauce-nous, Seigneur. Afin que nous tous ici rassemblés, avec tous les membres de l'Église, puissions témoigner de notre amour dans le Christ Jésus à travers notre vie. Seigneur, exauce-nous. Tata Nzambi makanda nyonso. Gema kutakufuka sabetu awa, samu na milunzi ila nikatoka. Nantalisi ya mtoto, ila mepisa nantalisi ya nge. Ni ya wina mfumo. À travers assemblée aïe, ngepisa, upesa ba uzungu, upe Seigneur, pa kutambula mkemu nange, nantamule kupisa. Beto salina. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne. Bora
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi des jeunes Fabrice, Armel et Chaël que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de faim. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
participer au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Merci Anne. C'est bon. Tiens, on a un répertoire. On a combien d'années on a bien gagné. Voilà, c'est bien. On a fait moyen na fait que